Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire la correction de workshop de l'image d'Android. Donc la première étape consiste à créer un nouveau projet. Donc File, New Project et n'oublie pas de changer la template Hello World Build-Parts. Lors de la création de projet, vous aurez deux packages. Default package qui contient theme.res et le deuxième package comp.myapplication.myApp. Ici, vous trouvez la classe main myapplication.java. Commençons par la première partie, c'est le theme.res, c'est la partie graphique. Lorsque je clique deux fois, j'aurai cette interface. La première étape consiste à ajouter les images. Donc je vais faire main image, add image, et je vais ajouter les images. Normalement, vous allez trouver dans le répertoire res.rar, et il est placé dans le répertoire ressources, res, et je vais faire CTRL A pour ajouter toutes les images. Donc lorsque je vais appuyer sur ouvrir, il va ajouter toutes les images dans le projet. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie consiste à créer un conteneur. C'est le GUI1. C'est ça le nom GUI1. OK. Ça, c'est le conteneur. Dans le conteneur, il y a le call component et l'additional component. Ce sont les composants graphiques. Nous, pour afficher les images, on a besoin d'un composant qui s'appelle image viewer. On va le trouver dans le additional component. Donc, vous cliquez sur additional component et par la suite, ajouter image viewer. En fait, j'ai plusieurs images. C'est-à-dire, je vais ajouter la tête, les deux mains, le body et les deux pieds. Donc en tout 5 images viewer. Je vais commencer à remplir image viewer de la tête. Donc ici je clique image viewer, la première, et je vais changer la propriété de image. Normalement je vais commencer par la tête, head, c'est bon. Après les mains, hand. Normalement ici c'est body, hand. Ici c'est les pieds, donc legs. Et l'autre image. Ok. Donc j'ai placé toutes les images dans notre conteneur. Maintenant, je dois changer la propriété de grand conteneur GUI1 avec la layout box, layout Y, c'est-à-dire suivant l'axe des Y. J'appuie sur OK. Maintenant, j'ai placé toutes les images suivant l'axe des Y. Mais ici, je dois décomposer l'image d'Android en trois parties. C'est-à-dire, j'ai la tête, je dois maintenant avoir un autre conteneur pour assembler les mains et le body, et un autre conteneur pour les pieds. Donc, ici, j'ai un composant qui s'appelle container dans le call component. J'ai ajouté deux conteneurs, c'est bon. Ça, les deux conteneurs. Mais il faut placer maintenant les conteneurs, c'est-à-dire les images dans les conteneurs. Donc, je vais faire drag and drop image. Image view 2 et l'image view 3. Donc ici, j'ai mis les mains et le body. Maintenant, je vais mettre les pieds dans le troisième conteneur. Donc ici, j'ai trois conteneurs. Le premier conteneur qui contient la tête seulement. Deuxième conteneur qui contient les mains et le body. Et le troisième conteneur contient seulement deux pieds. Maintenant, pour faire la bonne disposition, je dois centrer les deux conteneurs. C'est-à-dire, je vais cliquer sur Container et modifier la propriété. Je vais mettre Center. OK. Donc, il va placer la première image. Et le deuxième, même chose. Je vais faire Flow Layout, Center. Et j'appuie sur OK. C'est bon. Problème ici qui en fait il ne fait pas l'auto-rafraîchissement. Donc je vais faire CTRL S, je vais faire theme.res et j'ouvre encore une fois. Normalement, il va faire le rafraîchissement des composants graphiques qu'on a fait les modifications suivant les layouts. Ça prend quelques temps pour démarrer le theme.res. Voilà, j'ai le GUI1. Maintenant, lorsque je clique GUI1, voilà que j'ai l'image d'Android bien placée.
Donc ça, c'est la première partie sur le thème.res. Ok, c'est bon, je laisse ça. Maintenant, on va passer à notre code. C'est vrai, on a terminé la partie graphique, mais pour faire l'affichage, il faut ajouter les composants graphiques dans myapplication.java. Notre code, on va placer dans public void start. C'est le public static void main. Donc ici, on va commencer à déclarer un UI builder.custom component. Je vais bien expliquer l'utilité de cette ligne de code. Par la suite, ça c'est, j'ai déclaré image UI. Donc ici, je vais déclarer forme F1. Par la suite, je vais déclarer un objet du type UI builder. UB est égal à new. UI builder, c'est l'objet qui permet de faire la conversion entre la partie graphique et la partie Java. Maintenant, je vais déclarer un objet de type container, ub.createContainer, qui prend le premier paramètre thème. Deuxième paramètre, le nom de conteneur. Nous, on l'a nommé JUI espace 1. Maintenant, j'ai déclaré l'objet de type forme F1, donc je vais faire F1 est égal à CNT. Lorsque je vais faire F1 est égal à CNT, il va demander de caster. Donc ici, lorsque vous cliquez sur la lampe, il va caster un objet de type form. Ça, c'est juste pour modifier le title de notre form. Et finalement, F1.show. Je vais faire l'exécution. Normalement, on a fait tout. On a déclaré l'objet du type form. On a déclaré un objet du type UI builder, le container. Et par la suite, on a fait la conversion d'un objet du type container à un objet du type form. Et finalement, f1.show. C'est pour l'affichage. Ok, je lance l'application. Normalement, elle ne doit pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'ici, il demande quelque chose. Java Runtime Exception, Component Not Found. Use UI Builder.register Custom Component. Donc, il demande d'utiliser cette ligne de code. Donc, je vais faire CTRL-C et je vais ajouter ici. Donc, UI Builder.register Custom Component. Le premier paramètre, c'est un objet du type string. Donc, il demande un objet du type string. Donc, je vais mettre entre deux cotes. Deuxième paramètre, il demande un objet du type class. Donc, je vais faire ImageViewer.class. Donc, ici, c'est bon. J'ai ajouté cette ligne de code. C'est bon. Maintenant, je peux faire une exécution. Run. Maintenant, je dois avoir le résultat de l'image d'Android. Voilà l'image d'Android. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau d'affichage, pour l'image d'Android, c'est simple. Juste, faut vous modifier un desktop.skin. Desktop.skin, lorsque vous cliquez desktop.skin, normalement, vous aurez, si vous avez des problèmes lors de l'affichage, il va afficher maintenant l'image d'Android avec la tête, les mains, les body et les pieds. C'est ça le résultat final. Donc voilà notre correction de premier workshop. Merci de votre attention.